Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Les camionneurs bloquent la RN2 en signe de protestation contre les mesures prises par l'administration, le ministère du Transport, qui interdit aux camionneurs de plus de 10 tonnes l'entrée du centre-ville. La pluie continuera encore pour 2 jours sur la capitale. Les rizières sont encore inondées. Les eaux détruisent les jeunes plants de riz. La zone australe de l'Afrique craint un déficit alimentaire. En politique, l'heure est aujourd'hui à la préparation des communales pour les états-majors politiques. Si le MAPAR joue la discrétion, le parti au pouvoir continue sa tournée. Et à l'étranger, ce fusillade à Bamako hier, dans un bar très connu de la capitale malienne, on déplore au moins 5 morts, dont un Français et un Belge. La zone australe du continent africain connaîtrait sûrement un déficit alimentaire en 2016, s'inquiète la SADC, en cause à la grave inondation qu'a connue cette année le Mozambique, le Malawi, au même titre que Madagascar, la Grande Île qui connaît pas moins d'une centaine d'hectares de rizières inondées. C'est un reportage signé Ari Seriel sur les images d'Yves Chanel. Sous la pluie, sur les centaines d'hectares de rizières le long du bypass, Fans est la seule agricultrice qui travaille. Aujourd'hui, sa mission, c'est de voir si ses plants de riz ont survécu ou non. Ce n'est plus du riz, ce sont juste des résidus. La plupart de ces plants ont été détruits. Fans tente de sauver le peu qui a survécu. La pluie a détruit les plants de riz. Depuis hier, pourtant les eaux commencent à monter et cela pourrait être grave avec le cyclone. Un barrage est aussi rompu quelque part. En temps normal, Fans ne devrait pas être seul. Mais face à la pluie et à l'inondation qui suit, beaucoup commencent à perdre espoir. Un déficit alimentaire serait à craindre pour 2016, souligne la SADC dans un communiqué. Un communiqué qui constate la grave inondation que connaît Madagascar, à l'instar du Malawi et du Mozambique. Et sachez que la pluie sera toujours de la partie pour ce dimanche. Elle continuera d'être torrentielle pour Thomassen et la région d'Antsnanen, à Lochamangour et Vatfafitfnan, comme elle sera diluvienne pour la partie ouest et le centre de la Grande Île. Se souvenez-vous de l'affaire Nambin, celui qui a été retrouvé sans vie dans le cimetière d'Anzanage? Eh bien, un mois après, sa famille et amis font une marche blanche, une marche en la mémoire de Nambin, mais pour déplorer également le retard de l'enquête. Ari Serel et Yves Chanel. Une marche blanche et en silence en hommage à Nambin. Ses proches, famille et amis se sont de nouveau retrouvés. Nambin était une personne spéciale. Aussi, nous souhaitons démontrer à tous qu'il nous manque et nous lui faisons un hommage aujourd'hui. Cela fait un mois que Nambin a été retrouvé sans vie sur ces lieux. Le cimetière d'Anzanaar. Sylvie était celle qui l'a éduqué. Cela fait aujourd'hui un mois qu'il est mort et aujourd'hui nous faisons un hommage pour lui. Un mois après, aucune suite, aucune poursuite, aucune interpellation. En silence, ses proches de Nambin déplorent le retard de l'enquête. Autre sujet à présent, comme je vous le disais dans les titres, les camionneurs décident de bloquer la route nationale numéro 2 au niveau d'Amboumanamboul. Une manifestation, signe de protestation contre les mesures prises par le ministère des Transports. Touvra Koudravoun et Yves Chanel étaient sur place. Des camions au milieu de la RN2 menant vers Tuamassen. Une manifestation, signe de protestation contre la mesure prise par le ministère des Transports en date du 3 mars dernier.
Si le gouvernement accepte de travailler la nuit, laissez-nous travailler le jour. Nous sommes quand même des personnes. Faire un déchargement la nuit face à l'insécurité, c'est grave. Premiers concernés, les camionneurs qui transportent les bois. Ils connaissent une perte de 5000 arrières par bois transporté, a-t-on expliqué. Si le ministère des Transports les permet de circuler la nuit, les polices de la circulation, eux par contre, les empêchent. Nous, les camionneurs, nous sommes vraiment en perte. Nous restons dans les forêts des jours, puis ici des jours. Ils nous empêchent de circuler la nuit. Pourtant, nous sommes obligés de circuler en ville. Par un arrêté interministériel en date du 3 mars, la circulation des camions de poids total autorisés en charge supérieure à 16 tonnes ne peuvent circuler en ville qu'entre 21 h du soir et 5 h du matin. Ceux entre 10 et 16 tonnes sont autorisés à des horaires prédéfinis. Page politique à présent, le groupement politique MAPAR s'est réuni hier en assemblée générale extraordinaire, annonce un communiqué de presse qui nous est parvenu. Une réunion tactique qui a discuté entre autres les affaires nationales, du procédure de déchéance, des élections communales et de la suite à donner aux actions sociales en faveur des sinistrés. Aussi, l'heure est aujourd'hui à la préparation des communales pour les états-majors politiques. Si le MAPAR joue la discrétion, la mouvance Ravalman ne cesse de se réunir. Le parti politique au pouvoir continue la tournée pour la mise en place des démembrements du parti. Reportage. Que ce soit pour la mouvance Ravalman, le groupement politique MAPAR ou le HVM, l'heure est déjà aujourd'hui à la préparation des élections communales du 17 juillet prochain. Pour la mouvance Ravalman, la dernière assemblée générale de Faravouitch, dirigée par Marc Ravalman en personne, marque le début de toutes les préparations. Première mission, rassembler les équipes, former la base du team. Des missions qui se heurtent pourtant aux problèmes financiers de l'ancien chef de l'État. Les comptes bancaires de Marc Ravalman, toujours en résidence surveillée, qui est jusqu'à ce jour gelé par le régime Razan Armampian. Le MAPAR, quant à lui, devrait encore s'organiser en interne. L'heure pourrait également être au stade du casting pour connaître ceux qui pourront remporter la bataille. Une raison pour laquelle le MAPAR serait en train de procéder au bouclage de la procédure de déchéance. Une alliance avec le groupe d'Amboudvoun serait parmi les avantages du MAPAR, un groupe qui rassemble des grosses pointures de la politique. Quant au parti au pouvoir, le HVM, la mainmise sur la télévision et la radio nationale serait la stratégie appliquée. Sur toutes les éditions, il faut au moins un élément de reportage sur le HVM. La campagne est donc déjà lancée pour l'équipe de Rivrakoudvao, une pratique non loin de celle de l'AREMA, de l'UNDD ou du TIM. Seul blocage, les affaires nationales ainsi que le retard de la prise de décision et de responsabilité dans cette situation de catastrophe que vivent presque tous les Malgaches. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lundi à la même heure. Au revoir.